Bonjour tout le monde et on se retrouve donc pour le dernier volet, bien sûr, l'explication de l'oracle de Béline. La prochaine vidéo va être consacrée à des exemples de tirage. Alors, pour cette dernière série, nous allons attaquer celles qui sont régies sous Saturne. Saturne est une planète qui est celle du Capricorne. C'est une planète assez austère déjà, au niveau de cette planète. À savoir que comme le signe du Capricorne, il faut peser ses mots. Attention, parce que c'est une planète qui est assez, comme j'ai dit, rigoureuse. Donc on emploie des mots qui doivent bien être pesés. Et le signe de Capricorne est quelqu'un qui aime bien que les mots aient un sens. Voilà. Pas pour ne rien dire, le signe du Capricorne. Mais donc cette planète Saturne régit aussi donc sur ce tarot, sur cet oracle de Béline, que vous allez voir là, les 7 qui sont régis donc par Saturne. Voilà le symbole ici. À chaque fois, je suis inversé. Voilà. Et donc, un bleu gris là, pour Saturne. Oh, je vais y arriver aujourd'hui. Oh, j'arrête pas de bafouiller ces temps-ci, je sais pas ce que j'ai. Alors voilà, donc on va commencer déjà par, comme d'habitude, on regarde bien les cartes. Chaque fois qu'on veut interpréter, je vous ai toujours dit, je reviendrai sur la prochaine vidéo sur certains petits points que j'ai abordés sur chaque série que j'ai fait au niveau planétaire pour ces cartes du Béline. Alors, on a déjà la 46. Alors la 46, elle n'est pas formidable, on va dire. Alors on regarde bien la carte. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Donc on voit déjà une personne âgée qui tend la main, qui demande de l'aide. Très important, elle s'appuie sur un bâton. Alors ce bâton montre surtout une grande chose, c'est que c'est plutôt un appui physique que mental, cette demande d'aide. Voilà, alors cette carte, elle met en garde des aléas de la vie, tout ce qui est malheureusement, ce qui peut vous arriver à la personne qui va vous consulter si elle sort cette carte, des dangers aussi. C'est l'importance aussi de trouver quelqu'un qui peut vous soutenir. Voilà, moralement. Plutôt physiquement. Moralement, au niveau spirituel, un peu, mais c'est surtout pour moi physique cette carte. Il y a aussi cette importance de faire attention à tous les dangers de la solitude, de la vieillesse aussi. Une personne âgée, regardez bien. Donc là, elle montre beaucoup tout ce qui est difficultés, les doutes, les malheurs, la malchance, tout ce qui est problème, tous les problèmes que la personne va vous consulter si jamais ça sort. C'est une personne qui peut être démunie. Donc attention avec les cartes qui vont environner celle-ci. Si vraiment vous devez annoncer à la personne qu'elle va passer une période où il y aura la malchance qui va venir s'y mettre, la difficulté, soyez un peu, on va dire, utilisez des mots, voilà, des mots justes, sans blesser. C'est important quand vous faites les cartes, de ne pas blesser les gens, et surtout de trouver des mots justes, surtout si, je vous dis, la personne vous pose une question, que la résultante est celle-ci, de dire qu'il y aura un passage plus difficile qui va venir, sans enfoncer le clou, en étant trop boum, ça ne sert à rien du tout. Donc trouvez les mots, surtout pour une résultante avec cette carte. Va suivre derrière, alors, je l'ai dit, c'est une planète austère, elle marque bien l'austérité de Saturne, celle-ci, et la prochaine aussi, la 47. Alors la 47, qu'est-ce qu'on voit? On voit une île déserte, on voit vraiment quelque chose de reculé. Alors la stérilité, c'est tout ce qui est restriction pour moi, la privation, l'exclusion, l'abandon, au niveau matériel surtout. Au niveau matériel, peut-être niveau professionnel aussi. Voilà, ça montre pour moi cela au niveau de cette stérilité. Quoi qu'il en soit, par contre au niveau spirituel, c'est vraiment reculer pour y voir plus clair, s'isoler. C'est-à-dire se détacher de ce monde, de se détacher des choses qui vous préoccupent, qui vous noircissent le cerveau, et vous avez envie à un moment donné de reculer, de ne pas peut-être pas voir personne et de réfléchir à vos propres problèmes. Donc niveau spirituel, celle-là, c'est pour vraiment y voir plus clair.
je vous dis, réfléchir à ce qui va se passer, à ce qui va pouvoir, comment vous allez pouvoir avancer sur une problématique pour la personne qui vous consultera si elle tombe sur celle-ci. Mais elle montre bien tout ce que vous allez produire, malheureusement, bah, sera stérile. Ça n'avancera pas. Tout ce qui est infertile, tout ce qui est aride, voilà, des difficultés, ça avance pas. Tout ce qui est infructueux, vous n'arrivez pas à en tirer les lauriers, vous n'arrivez pas à avoir la réussite. Si elle tombe pour une résultante dans un tirage, c'est que la personne se sent vraiment soit isolée, se retrouve dans son isolement elle-même, ou malheureusement, elle a beau défoncer toutes les portes qui peuvent se présenter devant elle, essayer de les défoncer, elles ne s'ouvrent pas. Donc c'est vraiment une carte d'attente. Il y a aussi un système de subir les moments que la personne va vivre, elle va les subir, puisque automatiquement ce ne sera pas la bonne période. C'est pareil, utilisez les bons mots avec cette carte, hein, avec la stérilité. Là. Mais rien n'est changeable, bien sûr. Mais ça peut marquer une période, oui, où c'est pas le moment, même si la personne veut s'épuiser à récolter les fruits de son travail, malheureusement, ce ne sera pas la bonne période. Au niveau spirituel, hein, c'est de se rechercher, hein, de retrouver les solutions en soi, hein, c'est-à-dire de réfléchir, de se reculer, de prendre de la distance. Mais en parlant de distance, l'infortune est la même aussi. Ça veut aussi dire se détacher du lien matériel, hein, au niveau de cette carte. C'est-à-dire pour des personnes qui ne veulent plus être, allez, je vais être assez grand dans ce que je vais dire, mais la personne qui décide de ne plus faire partie du système, par exemple, elle va se reculer complètement. Cette infortune, c'est de lâcher des choses. C'est lâcher des choses qui ne sont pas importantes. Plus se centrer sur des choses qui ont plus de valeur au niveau même spirituel que matériel. Et celle-ci, justement aussi, c'est la réflexion. C'est de se reculer aussi pour réfléchir à comment on peut avancer dans la vie. Je vous ai dit, c'est austère. Hein. Alors, ensuite, derrière, on a la fatalité. Alors, la fatalité, qu'est-ce que c'est? La fatalité, on peut la relier à la lame 13 donc du tarot de Marseille, la mort, si vous voulez. Mais cette fatalité, suivant comme elle va être placée, elle va montrer que toute chose doit s'arrêter. Alors pour certaines personnes, pour cette fatalité, on voit bien cette faux, hein, cette personne qui n'a que ça sur le corps, hors de tissu, et cette faux. Donc la faux, elle coupe. Elle coupe par rapport à une situation, domaine professionnel, sentimental, ce que la personne vit, soit elle le subit, soit c'est la personne qui coupe tout pour autre chose. Tout ça, vous aurez l'indication par rapport aux autres cartes qui vous diront si cette fatalité est bénéfique ou si la fatalité, malheureusement, elle n'y échappera pas, hein, parce que si la fatalité est là, c'est quelque chose qui sera donc fatal. On va pas aller chercher plus loin. C'est quelque chose où la personne va le subir ou va faire subir. Parce que c'est la personne qui peut tout couper d'un coup. Et celles qui vont environner cette carte vont pouvoir dire si ce sera du bénéfique ou quelque chose qui malheureusement sera malchanceux derrière. Mais retenez bien, la fatalité, de toute façon, la personne n'échappera pas à ça. Donc, si la personne, si je reviens pour moi en tant que bouddhiste au niveau de son karma, si la personne fait de mauvaises choses, elle subira cette fatalité. Et dans ce cas-là, elle la subira de plein fouet, pour bénéfique ou pas, je le répète, ça va voir les cartes qui vont être autour de cette carte-là, la fatalité. Alors, la prochaine, quelque chose qui est un peu plus... On relâche un peu avec le Saturne, là, et une carte qui est un peu plus sympathique, c'est la grâce. Alors, la grâce, vous avez cet oiseau, la tête en bas, ça forme un genre de cœur. Alors, vous allez être touché par la grâce, comme on dit si bien. La personne qui aura une résultante avec cette carte-là, c'est quelque chose qui va se débloquer pour elle. C'est une situation qui va vraiment ouvrir des horizons. On est porté à un plus haut niveau. C'est la fin des soucis. Surtout, elle est en résultante, je le dis bien. Si des mauvaises cartes l'entourent, veut dire que vous n'avez pas cette grâce.
qu'il faut vous battre et tout pour garder cette tête haute, pour pouvoir arriver à tenir l'échelon sur lequel vous êtes mis, c'est au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Mais si celle-là elle arrive en résultante, autant vous dire, vous sortez des problèmes. La grâce, c'est que vous avez trouvé le chemin. C'est que vraiment là, vous avez un couloir devant vous et vous pouvez avancer au niveau professionnel ou au niveau sentimental. La grâce aussi, c'est la liberté au niveau spirituel. C'est vraiment d'avoir l'esprit libre. On va arriver sur la 50. Alors la 50, elle va faire une relation avec la Maison Dieu au niveau du tarot de Marseille. Alors on voit cette tour qui s'effondre. Mon Dieu, elle est en train de s'effondrer. Alors, elle s'effondre. Deux solutions. Alors elle s'effondre, pas totalement, parce que si vous regardez bien, le haut de la tour est juste en train de se faire atteindre. Mais le corps de le corps de la tour, enfin la tour en elle-même ne tombe pas, il y a juste le haut. Alors, cette carte, il est vrai, va montrer la ruine, que si la personne, ça lui tombe dessus comme ça, en résultante, elle subit vraiment quelque chose voilà, qui peut la mettre à terre, qui peut la diminuer au niveau de son énergie, qu'elle subit quelque chose, un événement vraiment qui va pas être du tout, mais alors pas du tout plaisant pour cette personne. Mais ça veut dire aussi, au-delà de la destruction sur cette carte, que c'est aussi la reconstruction. Toute chose s'achève et ça laisse place à la reconstruction, à un changement. Donc cette carte n'est pas si négative que ça. Beaucoup de tarologues la voient peut-être aussi en négativité. Moi, je ne vois pas forcément en négativité tout le temps. Ça va dépendre, je vous dis, des cartes qui vont l'entourer. Mais ça veut dire aussi virer l'ancien pour reconstruire. Donc voilà, la tour effondrée. La carte 50, la ruine. Bien sûr, ça elle tombe mal. Ça peut être perte financière, séparation, perte d'un travail, ça va dépendre. Ouais, avec les autres cartes. Comme je dis, on va être après sur les tirages, je vous montrerai un petit peu. Donc la carte d'après, nous sommes sur cette roue là, regardez bien, elle est coincée, elle ne peut pas bouger entre deux rochers. Ce qui l'empêche d'avancer et de tourner. Donc bien le retard. Alors le retard, ça va être tout va prendre du retard. Si c'est sentimental, professionnel, si c'est au niveau de l'argent, la carte va tomber comme ça en résultante pour la personne, et il va y avoir un laps de temps à attendre, parce que ça se trouve les cartes qui vont l'entourer vont montrer aussi que des événements font que tout ça va prendre du retard à la question posée. Mais ce n'est pas définitif, c'est simplement un retard. À savoir que la roue voilà, est bloquée, donc ça ne sert à rien non plus de défoncer des portes, comme j'ai dit tout à l'heure au tout début. Si c'est bloqué, c'est bloqué. Il va falloir attendre que la situation se débloque, parce que ça peut vous mener à l'épuisement. Le retard peut être dans beaucoup de domaines, comme je l'ai dit, sentimental, professionnel, que ce soit au niveau études, que ce soit, je ne sais pas moi, au niveau financier, spirituellement parlant, ça veut dire aussi justement d'essayer d'apaiser son esprit parce que les choses n'avancent pas forcément pour la personne et qu'il va falloir qu'elle attende, voilà, qu'elle se mette en position d'attente pour que cette roue elle parte, pour qu'elle puisse tourner une bonne fois pour toutes, repartir. La carte 51, le retard. Et alors une, voilà, qui est assez costaud aussi dans le Béline, c'est la 52 et le cloître. Cette grille. Alors, ce cloître, si vous remarquez bien, sur la carte, c'est très important de regarder les cartes à chaque fois, de vous les approprier, de bien les analyser, d'analyser le dessin, parce que ça peut énormément vous parler. Comme je dis, moi je ne prends pas de livret, donc je fonctionne tout avec mes jeux de tarot ou d'oracle comme ceci. Regardez la couronne de laurier qui est au-dessus de ce cloître. Alors, le cloître,
c'est soit vous vous renfermez pour la personne, soit elle se renferme elle-même, n'ose plus d'aller vers l'avant, se met cette grille de protection, se protège, se renferme intérieurement. Au niveau spirituel, c'est l'enfermement intérieur. C'est qu'une personne n'arrive plus soit à communiquer, soit à faire confiance à d'autres personnes, doute d'elle-même aussi au niveau spirituel, et c'est vraiment de rester en soi-même. Voilà, et de ne pas avoir de contact avec les autres, et surtout pas vouloir avancer, se mettre une barrière. Par contre, la personne peut subir ce cloître, c'est-à-dire cet enfermement. Imaginons une rupture amoureuse, le cloître est vraiment la dernière qui va tomber de cartes et qui va faire la synthèse de tout. Ça veut dire que si les cartes sont mauvaises aux alentours, qu'elle va subir ce cloître, et donc il y aura cette période où elle va rester en elle-même, enfermée en elle-même, ne pas vouloir prendre trop de contact, ne pas vouloir trop discuter, ne pas vouloir trop parler, vouloir être avec soi-même. Si les cartes qui sont autour de celle-ci sont bénéfiques, ça voudra dire qu'il va falloir que la personne absolument sorte de cet état de fait, une bonne fois pour toutes, pour que les choses changent, qu'elle arrive à pouvoir bouger, qu'elle pousse cette grille, qu'elle sorte de ce cloître, qu'elle sorte de cet endroit où elle s'est mise. Donc vous voyez, il y a plusieurs configurations par rapport aux cartes qui vont entourer celle-ci à ce cloître. Le cloître donc peut être subi, ou c'est peut-être la personne qui se met dans cet état-là. Voilà pour les cartes de Saturne. Au nombre de 7, et on a fini donc de passer en revue toutes les cartes de l'oracle de Béline. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui cette fois-ci va parler des tirages. Salut! On a passé donc en revue toutes les séries de l'oracle de Béline. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc quelques tirages. Alors, je ne vais pas aller dans les tirages très compliqués, hein, parce que vous allez apprendre. Donc, ça ne sert à rien de vous faire une roue astrologique hein, des 12 maisons. Ça ne sert à strictement rien. Et en plus, il y a pas mal de combinaisons. Donc, tant que vous ne savez pas un peu maîtriser l'oracle de Béline, ça ne sert à rien que je vous jette en pâture avec des grands tirages comme ceci. Avant toute chose, je répète, pour ceux qui vont faire et qui vont donc s'exercer à faire ces tirages pour des personnes, n'oubliez pas une chose essentielle. Quand vous faites un tirage pour une personne, la personne est libre de son choix. Vous dites ce que vous allez voir, ce que vous allez ressentir, et n'oubliez jamais que la personne est libre de sa vie. Jamais vous devez dire à une personne vous devez faire ainsi, vous devez faire comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire, suivez ce que je vous dis. Pas du tout. Parce que déjà d'une, vous risquez complètement de perturber cette personne. Et sachez une chose, c'est que si jamais vous la dirigez, mais vraiment vous la dirigez, vous la mettez sur votre emprise, ce que vous allez lui dire. Dans ce cas-là, ça peut ne pas arriver pour cette personne. Et oui. Donc, soyez toujours humble quand vous le faites. Toujours humble. Et chaque personne a son libre choix, n'oubliez pas ça. Mais, la personne a son libre choix. Vous allez annoncer quelque chose et la personne va continuer sa vie, normalement. Alors, elle peut vous dire, ouais, parce que tu m'as dit n'est pas arrivé. Bah oui, certes, puisqu'automatiquement la personne est libre de son choix. Mais ça ne repousse pas ce que vous avez vu. Par exemple, pour mon cas, ça ne repousse jamais ce que j'ai vu. Puisque les personnes sont libres de leur choix, elles continuent leur vie, pas de souci. Mais à un moment donné, on va dire, si on met un laps de temps, hein, parce que moi je pars sur le principe qu'on reçoit les choses, on les voit, on reçoit les choses, et d'un seul coup, plus on les reçoit, plus on les ressent, plus ça va arriver rapidement. Mais admettons que vous vous dites une période de 3-6 mois, comme moi je fais, hein, je ne regarde pas sur plus d'un an. Quelqu'un qui vous dit qu'il regarde sur plus d'un an avec un tarot, excusez-moi, moi j'y crois pas trop. Je ne veux pas démonter en flèche certains de mes confrères, de mes consoeurs, parce que ce n'est pas du tout mon cas. Mais sachez qu'une voyance au bout d'un an, voilà, si c'est pas arrivé, c'est qu'il y a eu, sans pu vous tromper. Mais vous pouvez vous tromper, hein, attention, hein, l'erreur est humaine. Hein, mais sachez que si la personne, vous voyez quelque chose assez fort, et puis d'un seul coup, la personne, au bout de 4 mois, il n'y a rien, au bout de 6 mois, il n'y a rien, et puis d'un seul coup, au bout de 9 mois,
La personne, votre ami, va vous recontacter en disant «Oh, ben, ce que tu m'avais dit, en fait, ben, la période, c'était pas dans la bonne période, mais ça vient de m'arriver maintenant.» Oui, parce que ce qu'on voit arrive, quoi qu'il en soit. Mais comme je vous ai dit, la tarologie, et je viendrai sur une autre vidéo par rapport à faire la différence sur plusieurs choses, la tarologie, pas d'une précision. On ne peut pas dire qu'à telle date, à tel mois, telle date, tel jour, il va vous arriver ça. C'est pas possible. C'est au ressenti. Plus le ressenti est fort, plus l'espace-temps est court. Plus le ressenti est lointain, plus ça arrive si on fait des tirages avec tout l'oracle de Bélin ou avec un autre tarot et on utilise pratiquement la moitié des cartes, là, plus ça va être loin, moins ce sera précis. Mais vraiment, les choses que vous ressentez au plus profond de vous, les messages que vous allez recevoir, donc, vont être vraiment, plus ça va être, vous imprégnez de ça, plus ça va être rapide pour la personne qui va vous demander quelque chose. N'oubliez jamais de toujours faire cela en étant reposé, en n'étant jamais malade surtout. Donc reposé, l'esprit relaxé, allumez des bougies, de l'encens, mettez une musique douce avant, relaxez-vous, très important, surtout au tout départ quand vous ne savez pas maîtriser un oracle, vous ne maîtrisez pas le tarot. Ne vous jetez pas comme ça si vous êtes fatigué à essayer de faire ça pour une amie parce que ça va être complètement faussé et vous n'allez pas avoir grand chose, hein, vous n'allez pas ressentir grand chose. Mais sachez que restez humble surtout. Voilà, restez humble, vous n'êtes pas un dieu, j'en ne suis pas un non plus hein, d'ailleurs. Si vous êtes croyant, vous pouvez toujours demander de l'aide, qu'on puisse vous aider à pouvoir aider une personne, hein, toujours et garder une conduite, voilà, le plus correcte possible. Pas de mensonges, pas de choses comme ça. Plus vous allez être quelqu'un d'intègre et plus votre voyance peut être, votre don de médiumnité peut surgir et vous aider à pouvoir aider les personnes. Faire le tirage pour soi-même aussi. Alors, vous pouvez le faire, mais attention, attention, parce que c'est très difficile. Il faut vraiment ne penser à rien, faire le vide total, ne pas penser à votre avenir, ne pas penser aux questions que vous voulez poser, faire votre tirage et l'interpréter surtout en restant le plus écarté possible de votre vie personnelle. C'est pour ça que moi je vous déconseille, dès que vous allez commencer ces tirages, je vous déconseille de le faire pour vous. Faites-le pour des amis, comme ça, vous verrez, si vous avez un nom de médiumnité, vous le saurez après, la personne va venir vous le dire hein, automatiquement. Et vous verrez de quoi vous êtes capable. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi pendant que j'y étais, au niveau de tout cela? Non, je crois que j'ai fait le tour, hein, à peu près. On va bientôt passer au tirage alors, par rapport à quelques petits tirages, parce qu'il y en a beaucoup à l'oracle de Bélin, il y en a énormément au niveau de la voyance, au niveau de la tarologie. Donc je vais vous en laisser, allez, 3-4, comme ça vous allez pouvoir vous exercer. C'est maintenant. Allez, c'est parti pour vous montrer maintenant donc des exemples de tirage avec l'oracle de Bélin qui est ici. Allez, hop, c'est parti. Avant tout, quand vous achetez votre oracle ou votre jeu de tarot, il faut toujours vous relaxer. Ne pensez à rien. Posez la main sur votre nouveau jeu que vous avez et faites le vide. De temps en temps, vous pouvez toujours le brasser en ne pensant à rien. Vous le reposez, vous laissez la main dessus. Cela s'appelle s'approprier donc votre oracle ou votre tarot. N'oubliez jamais qu'il doit être rangé et pas manipulé par quelqu'un d'autre une fois que vous l'avez eu en main. N'oubliez jamais aussi, avant de faire ce que je vous ai montré, de bien regarder toutes les lames, les unes après les autres, les dessins, de vous imprégner des lames du tarot que vous avez acheté ou de l'oracle que vous avez acheté
car c'est pas un livret qui va vous faire progresser, mais simplement votre ressenti par rapport à chaque carte. Décidément, elles sont toutes seules, j'ai rien demandé. Hein. Je ne demande rien, là elles sautent, elles s'amusent, elles sautent. Alors, je vais vous montrer donc le premier tirage qui va être au niveau du ternaire. Le ternaire, c'est 3 cartes, pas plus, 3. Une qui va montrer le pour par rapport à la question, une le contre, et donc une la résultante. On n'oublie pas, on brasse bien l'oracle, on brasse bien le jeu de tarot, on fait le vide, n'oubliez pas d'allumer pour le tout début des bougies ou de l'encens. Soyez au calme, surtout, c'est le plus important. Et donc, après avoir brassé plusieurs fois, donc si la carte vient sortir pendant que vous brassez, vous pouvez la prendre. Hein. S'il y en a 2 pour un ternaire, s'il y en a 2 pour un ternaire, ne la prenez pas. Moi, je les prends parce que ça me donne une indication supplémentaire. Mais s'il y en a une qui se retourne et celle-là vient de se retourner, hop, on la met là. Là, ce serait pour le pour, à gauche. Ensuite, celle qui va aller à contre de cette carte va être à droite. Bien sûr, il n'y a pas de question de poser. Hein. N'oubliez pas, c'est qu'à un moment donné, quand elles ne sortent pas, vous coupez le jeu. Vous pouvez regarder hein, la coupe. Hein. Là, c'est dire ça la méchanceté. Et là, la sagesse. Donc, interprétez déjà la coupe. Interprétez déjà la coupe qui va vous donner une ambiance sur ces 3 cartes qui vont être sorties. Enfin, vous avez coupé. Vous étalez le jeu. Donc, de droite à gauche. Je préfère vous le montrer si j'y arrive parce que moi j'ai pas trop l'habitude. Voilà. Alors, droite à gauche. Et là, vous prenez donc la carte que vous souhaitez. Alors, main gauche, main droite, hein, ça n'a pas d'importance. Tout le monde, certains disent ouais, faut pas prendre de la main droite, il faut prendre de la main gauche. Moi, je vous dis franchement, il n'y a pas d'importance. Moi, je fais de gauche parce que c'est comme ça, mais il n'y a pas d'importance. Alors, celle de droite qui va aller pour la carte du pour, on va aller sur la carte du contre, à droite. Par rapport à la question posée, hein, je le répète, hein, il n'y a pas de question posée, hein, par rapport à la question posée. Et la dernière, donc, que vous allez tirer, elle ira dessous la carte pour. Ce sera la résultante, celle qui va donner vraiment l'ambiance pour avancer par rapport à la question qui va être donc posée. Si une personne vous pose une question, vous faites la coupe, vous interprétez la coupe, ça vous donne une ambiance générale par rapport à cette question. Mais ensuite, quand vous aurez tiré les 3 cartes, vous avez donc par rapport à la question le pour par rapport à la question, le contre par rapport à cette question posée, et donc la résultante. Donc ce qui va arriver par rapport à la question qui vous a été posée. Tirage très rapide de 3 lames. Ça s'appelle la méthode de ternaire. La méthode ternaire. Une autre méthode va consister à avoir un peu plus de renseignements. Alors, n'oubliez jamais, vous brassez le jeu, vous faites le vide dans votre tête. Soit elle sort, soit elle ne sort pas. Vous coupez, on regarde toujours la coupe. Voilà. Et ensuite, on étale toujours de droite, par contre, celle-là, vers la gauche. Et là, il s'agit... Là, ça y est, il y a tout qui bouge. Ouh. Et là, il s'agit maintenant du tirage en croix. Alors, le tirage en croix, la première va aller à gauche. Pour une question précise, toujours pareil, là, il faut vraiment une question précise de la personne. Donc, la première va à gauche. La première va vous représenter. Enfin, représenter. Pas vous représenter, mais va représenter la personne par rapport à la question qu'elle va vous poser. La prochaine, que vous pouvez faire tirer à la personne, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez faire tirer les cartes à la personne. Hein. Si elle est avec vous, vous les faites tirer à la personne, bien sûr. Si elle n'est pas avec vous, c'est vous qui le faites. À droite, ça va représenter, je vais l'élever un peu. Voilà, je vous ai montré hein, pour l'étalement, donc je ne vais pas revenir au-dessus. À droite, ça va vous montrer ce qui va aller donc par rapport à la question qui a été posée à la personne, ce qui va pouvoir conforter ou ce qui va aller à l'encontre
Donc, il faut bien prendre en compte que ça, c'est par rapport à la question posée, la personne par rapport à la question posée, et ça, ce qui va aller en sa faveur ou contre, contre cette question. Enfin, dans l'état actuel de la personne face à la question. Celle qui sera en troisième position, elle sera mise en haut. Cette carte sera une carte conseil. Celle-là sera une carte conseil par rapport à celle-ci. Donc si la personne vous pose une certaine question, son état d'esprit par rapport à la question posée, si cette carte peut être bénéfique, ça va amplifier par rapport à la question posée. Mais celle-ci va être un conseil, la marche à suivre, comment se comporter. La quatrième qui viendra ici sera donc la réponse à la question. Et la cinquième, qui sera au centre, sera celle qui va vous donner l'ambiance de tout ça. On appelle cela le tirage en croix. Je répète, la personne face à la question qu'elle a posée, comment elle voit les choses au moment présent, quelque chose qui peut l'aider par rapport à sa question, mais qui va peut-être aussi contrecarrer par rapport à comment elle se comporte dans la question qu'elle vous a demandé, par rapport à la situation qu'elle vit, par rapport à la question qu'elle vous a posée. La carte conseil à utiliser, de la conduite à tenir par rapport à la demande qu'elle vous a faite. Le résultat, et ici, c'est la carte de symbiose qui va vous donner un peu plus de clarté par rapport à la question posée et tout ce qui pourrait environner cette question. Et donc la réponse qui tombera. Le tirage en croix. Le prochain tirage. Oula, excusez-moi. On va aller donc au Silam. C'est un tirage d'évolution. Comment va évoluer au niveau sentimental? Comment je vais évoluer au niveau professionnel? L'évolution au niveau financier. Donc voilà des questions que la personne peut vous poser par rapport à une situation d'évolution dans sa vie, dans plusieurs domaines. Alors pareil, hein, on brasse, les cartes qui tombent, ben voilà, il y en a deux qui sont tombées. Ce sera le tour de ne pas les prendre. Alors, comme je vous l'ai dit, on les prend. Donc on prend la première en haut à gauche, la deuxième à droite. La troisième à gauche, la quatrième à droite. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de sens dans le Béline. Donc ça va être à l'envers, vous la remettez toujours à l'endroit. La cinquième. Voilà. Et donc la sixième. N'oubliez pas que c'est un tirage d'évolution en 6 cartes. Alors la situation actuelle va être prénominée par les deux premières en haut. La personne va vous demander donc l'évolution au niveau de n'importe quel domaine, hein. Je vous le répète, hein, sentimental, professionnel, au niveau du financier. Donc la première, ces deux-là, hein, va vous montrer la situation actuelle de la personne. Comment la personne, dans quelle situation elle se trouve. Après, c'est à vous d'interpréter avec les deux cartes. Je n'interpréterai rien du tout puisque ce n'est pas, on ne m'a pas posé de questions. Donc je ne vais pas interpréter. Ce sera à vous d'interpréter suivant la question d'une amie qu'elle pourra vous poser. Ensuite, nous allons avoir donc la situation qui est donc l'événement, tout ce qui est extérieur, tout ce qui va pouvoir contrecarrer cette évolution ou qui va pouvoir aller pour cette évolution. Sur ces deux cartes centrales. Ces deux-là vont parler de l'évolution qui pourra la faire avancer ou qui pourra la faire retarder. Et les deux dernières vous donnent bien sûr la réponse par rapport à l'évolution.
Donc, je répète, les deux premières seront la situation actuelle. On commence toujours par la gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Situation actuelle, tout ce qui va pouvoir favoriser ou tout ce qui est événement extérieur, ce qui va pouvoir favoriser ou contrecarrer donc cette avancée, et la résultante, le résultat en fin de compte, avec les deux dernières en bas. Tirage d'évolution de syllabes. Et le dernier que je vais vous présenter sera l'évolution en 7 cartes. Alors exercez-vous déjà avec cela là. Les tirages qui peuvent être rapides. Quand vous aurez un peu plus l'habitude sur le premier, sur le ternaire, vous pouvez pour, contre et résultante en remettre une dessus. Une sur le pour, une sur le contre, et sur la résultante pour avoir un peu plus d'éclaircissement. Vous pouvez les recouvrir. Sur le ternaire, pas sur les autres. Alors, le prochain en cette lame, on va partir toujours, n'oubliez jamais, par la gauche. Dans un cas où elles ne sont pas sorties, comme d'habitude, on coupe. On essaye de s'imprégner de la coupe. Et ensuite, on étale. Gauche-droite, enfin droite-gauche pour moi. Et là, il faut en tirer 7. Alors la personne en tirera 7. Faites brasser le jeu à la personne aussi, ça les présente. Moi, je ne le dis pas assez souvent, mais c'est vrai que si la personne est avec vous, elle vous demande un tirage, faites-lui brasser le jeu, surtout qu'elle pense à sa question. Ou à l'évolution, on est sur un tirage évolutif. Ou le tirage précis comme le tirage en croix tout à l'heure. Alors, sur cette évolution en 7 cartes, il va falloir retourner les deux premières. Hop là, on n'y voit pas, c'est vrai que j'ai zoomé hyper court pour que vous puissiez y voir. Alors, les deux premières vont montrer la situation du passé par rapport à la demande d'évolution d'une situation de vos amis, pour qui vous allez le faire, la personne pour qui vous allez le faire. Donc ça va être son passé. Ces deux cartes-là doivent vous donner une indication du passé. La 3, aussi, d'ailleurs. Donc quand vous retournez la première, n'oubliez pas, on est sur un lot de 3. Moi j'ai une combine à vous dire, c'est qu'ici, vous allez avoir l'ancien, vraiment l'ancien. Ici, vous allez avoir ce qui est plus près du passé. Passé plus éloigné, passé plus près. Et la centrale va vous relier ces deux-là. Et vous allez pouvoir combiner ces trois-là pour comprendre le passé par rapport à la question posée, par rapport à une évolution. La quatrième, elle, par contre, elle va vous donner les conseils et les opportunités par rapport à la question qui a été posée. N'oubliez pas, les trois là, trois premières, le passé. La quatrième, elle est toute seule. Elle va vous donner des conseils. Enfin, les conseils par rapport à la question posée. Tout ce qui est opportunité, la possibilité. Et les trois dernières, la 5, la 6 et la 7, va vous donner l'évolution et le résultat proche. Il ne faut pas oublier que ces tirages d'évolution sont des tirages qui doivent être rapides. C'est des choses qui doivent arriver rapidement. La résultante va être rapide, qu'elle soit négative ou positive. Voilà, ainsi s'achève donc cet apprentissage de l'oracle de Béline. J'espère que vous aurez passé un bon moment à visionner mes vidéos, que ça vous donne un petit peu l'envie d'essayer cela. N'oubliez pas, restez bien humble quand vous faites cela. Quoi qu'il en soit, vous pouvez me retrouver donc maintenant sur mon site internet, j'en ai pas parlé, mais sur dom-du6voyance.com.
www.dom-du6voyance.com. Vous pouvez aussi accéder à mon site internet, pouvoir prendre un rendez-vous. Autrement, vous pouvez m'envoyer un mail indirectement. Vous l'avez aussi régulièrement sur mes vidéos si vous avez vraiment une question qui vous voilà, qui reste dans votre tête et vous ne voyez pas les solutions ou comment avancer dans votre vie. Vous pouvez toujours m'envoyer un petit message bien sympathique. N'oubliez pas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, un petit partage parce que ça peut aider certaines personnes aussi. Donc moi je vous embrasse très fort. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Et puis merci à tous nouveaux qui sont venus sur ma chaîne et les anciens. Bon, voilà, comme dirait l'autre, vous êtes vraiment mes piliers. Donc je vous adore tous, mais toutes et tous. À très bientôt. Salut.